Et il y en aura de plus en plus, et il y a quelque chose qui me semble grave aussi dans le système actuel. On est hors de la formation des enseignants. C'est la non prise en compte de la loi de 89 sur les cycles. L'enseignement doit fonctionner par cycle. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. C'est-à-dire qu'on a reconnu, on accepte que des enfants puissent progresser les uns plus vite que les autres, etc. Et que font les programmes de 2008? Il ne nie pas complètement les cycles parce que c'est marqué programme cycle 2, programme cycle 3, programme cycle 6. C'est la politique des approfondissements. Oui, d'accord. Les programmes sont l'entête programme en cycle, mais après, c'est CP, CE1, C1, C2, etc. Et c'est la notion de cycle qui était quelque chose de tout à fait favorable à l'enfant, complètement niée. Et elle n'a pas mise en place. Et l'État n'a jamais imposé qu'elle soit mise en place. Alors bien sûr, ça suppose de l'imposer d'une certaine manière aux enseignants. Et de former les enseignants pour qu'ils puissent fonctionner en prenant en compte la continuité de l'évolution de l'enfant sur 3 ans, année par année, ce qui est raison, et ce qui conduit à des tas d'évaluation tout le temps, alors qu'une formation par cycle, quand un enseignant suit les élèves, en ASH, généralement, il suit des enfants pendant plusieurs années. Et là, il y a un avantage aussi. Mais pour les autres, non. Et d'ailleurs, le petit fascicule qui est donné obligatoirement, sauf quand il y a des petits qui s'oublient au fond des classes aux parents, ça détaille classe par classe ce que l'enfant doit savoir à la fin de l'année. Le parent est consommateur, vous avez droit à ça. C'est une aberration. On peut cocher, voilà. Ouais. Une aberration, oui, alors. Et ça pousse justement par rapport aux enseignements à encore une fois cloisonner l'enseignement. Donc à se dire, voilà, aujourd'hui je peux faire la préfixation, 3 semaines après je fais le radical, etc. Alors que c'est totalement idiot de voir ça de manière séparée, je veux dire, et ça fonctionne tout le temps sur tous les mots qu'on utilise. Ça, je témoigne complètement. Les jeunes sont complètement dans cette logique-là, les plus anciens. Et je peux dire aussi qu'au niveau des projets, là, au niveau départemental, parce qu'on voit ça au niveau des coopératives scolaires, tout ce qui est projet de sens, etc., se casse la figure, attire la rigueur. Donc on est dans une école qui évolue vers après-collège, avec une fragmentation d'emploi du temps, même si quand on regarde de près les programmes, on peut très bien jongler avec sans aucun souci. Tout à fait. C'est ce que je dis, je fais pas mal de conférences, mais on ne s'en va pas dans ce sens-là. Ce sont les évaluations qu'il faut programmer. Les gens ne répondent plus qu'en perspective de ces évaluations. Les formes de travail, les approches pédagogiques, etc., tout est orienté vers ça. C'est un outil de destruction massive. Mais les programmes de 2008 n'empêchent pas du tout de travailler de façon décloisonnée. N'empêchent pas. Mais ils ne montrent pas. C'est mort, ils ne montrent pas comment faire, ils ne disent pas qu'il faut le faire, ils ne disent pas que c'est préférable pour les enfants, alors que ça l'est. Partout, c'est pas de problème. Oui, mais si l'enseignant il veut que ses élèves réussissent les évaluations, et bien s'il passe par les méthodes décloisonnées, ce que je fais personnellement, ben, il n'y arrive pas au bout. Il n'y arrive pas à temps. Son travail n'est pas fait, n'est pas terminé quand il doit passer les évaluations avec ses élèves. Donc ces élèves vont avoir des résultats